Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 28 de Deux cerveaux. Et encore une fois, on a eu un très bon épisode, on a eu du duel, on a eu des rires, on a eu des clashs aussi, beaucoup de clashs. Là pour le coup je vais même y revenir. Mais voilà, épisode très complet, il y avait assez peu de moments de blanc si je puis dire. Il y en avait quand même quelques-uns, hein, des petits moments on va dire de ralentissement, hein, comme W9 à l'habitude, mais il y en a nettement moins que justement dans les autres émissions. C'est vraiment le gros point fort de celle-ci, je trouve. Donc épisode assez complet, franchement, j'ai rien d'autre à dire de plus. Go pour la review. Donc on a repris là où on s'était laissé à l'épisode d'hier, c'est-à-dire est-ce que Marwa va mettre la tête dans la boîte ou est-ce qu'elle va se dégonfler? Et finalement, eh bien, elle s'est dégonflée. Alors là, j'avoue que j'étais un petit peu surpris parce que je me suis dit que Marwa, bon, ok d'accord, c'est une petite princesse, elle fait sa diva, tout ça, mais Mélanie aussi, et pourtant, ça l'a pas empêché de foutre la tête dedans. Pareil avec Carla, tu vois. Et en fait, Marwa, eh bien finalement, c'est la seule qui a décidé de ne pas mettre la tête. Et je rappelle juste comme ça, hein, bien sûr, mais normalement, ils se battent pour des associations. Donc, quand tu sais qu'il y a une association qui compte sur toi, en règle générale, même si c'est pas très agréable, tu te forces quand même au moins à tester. Et enfin, au moins à essayer plutôt. Et là, le truc, c'est qu'elle a pas voulu essayer, elle a même pas tenté de mettre sa tête dedans, elle a juste eu peur et elle a abandonné. Ça montre quelque part à quel point elle est investie, hein, pour son association. En tout cas, s'il y a réellement association, je le répète à chaque fois, mais c'est parce que c'est tellement opaque, on ne sait tellement pas si on a réellement ou non. Il y a tellement aucune preuve, ils ne sont même pas cités pour te dire. Donc je sais pas en fait, je sais pas s'ils existent, mais en tout cas, s'il y a réellement association, eh bien je plains l'association de Marwa parce que elle leur a pas du tout fait honneur, je trouve. Encore une fois, c'était la seule, hein, donc pour moi, ça aurait mérité plus que ce qu'elle a eu, hein. Je vais y revenir sur la fin de la vidéo. Mais pour moi, elle a été très très bien payée, trop bien payée même. Et ça me saoule. Ça me saoule parce que j'ai l'impression que Marwa va avoir une place assez gratuite en finale, alors que pour moi, je le dis honnêtement, mais pour moi c'est l'une des plus nulles. Parce que c'est vrai que je mettais beaucoup en lumière Carla au début, mais c'est pas parce que je mets uniquement Carla en lumière qu'il y a que elle que je trouve mauvaise. J'inclus Vivian dedans, je pense qu'il est pas forcément fou non plus. Et Marwa, pour moi, elle est vraiment, vraiment très très faible. Donc j'aimerais bien avoir son niveau en duel. Sauf que ça n'arrivera pas. Enfin, on va en discuter plus tard, mais du coup voilà, c'est la seule qui n'a pas voulu mettre la tête et je trouve même que c'est la seule qui aurait mérité du coup d'aller en duel et c'est la seule qui n'a pas été. Donc quelque part un petit peu dégoûté, hein, puisque on a eu finalement un trio avec donc Marwa, Nicolo et Carla. Donc Nicolo et Marwa en plus étaient tous les deux dans le mauvais bain, si je puis dire. Et Toto a eu de la chance également, il faut le reconnaître. Finalement, il n'y a eu que ces trois-là, mais Toto était à ça quand même de relancer un peu la machine. Parce qu'il savait pas du tout c'était quoi la réponse, et il a répondu la Joconde comme ça. Alors on aurait dit que c'était vraiment purement hasardeux, et je pense que c'est le cas du coup. Mais il a eu la bonne réponse, donc vraiment... une chance, mais pas possible, hein. Alors du coup, tu connais la chanson, hein, Marwa, elle est en danger. Nicolo, lui, il est également sur le banc dénominé. Du coup, qu'est-ce que Vincent fait? Eh bien, il tente une strat contre Nicolo. En tout cas, c'était ce qu'il avait fait au début. Et c'est ce qu'il avait fait finalement, mais il n'a pas été aussi insistant avec les autres, ça c'est quand même à lui mettre à son crédit. Le seul truc, c'est que la strat était quand même là, il avait quand même pour ambition de voter contre Nicolo pour pouvoir sauver Marwa. Après, ses intentions sont compréhensibles, je veux dire, je comprends totalement
son point de vue. Même si finalement Nicolo n'est pas, ou n'est plus peut-être son grand ennemi du début d'aventure, dans tous les cas, bon, voilà, il va pas prendre le risque que Marwa parte en duel, d'autant plus qu'il y a eu justement une contre-stratégie, exactement la même contre-stratégie que la dernière fois avec Carla, où en fait elle disait que sa seule chance, bah, c'était de partir en duel contre Marwa, donc elle a essayé de faire converger les votes pour sauver Nicolo. Pour le coup, il y avait une petite stratégie qui était assez intéressante. Il y avait quelques trucs d'ailleurs qui avaient été dit, notamment Benoît qui avait été bien travaillé au foie. Et le truc, c'est qu'apparemment, ils passaient tout leur temps ensemble. Alors, enfin, le trio, je veux dire, des Totally Spies et Benoît. Alors ça, pour le coup, je savais pas, hein, puisque forcément, ça n'a pas trop été montré. Donc en tout cas ça n'a pas été mis en évidence, donc j'en sais strictement rien. Mais donc pour revenir sur Vincent, il a un petit peu, voilà, orienté les voix. Je peux comprendre le pourquoi, mais j'ai pas apprécié la manière dont il l'a fait. Je préfère qu'il soit insistant et qu'il dévoile à tout le monde que voilà, il est opposé à Nicolo, plutôt que de faire le fourbe comme ça, parce qu'il disait, voilà, il faisait même ses grands airs, parce qu'à un moment donné il avait Vivian qui avait averti Nicolo, hein, sur le fait que voilà, Vincent avait envie de le mettre. Il avait aussi des trucs très intéressants avec Marwa que je partage totalement, parce qu'il disait que voilà, Marwa elle était totalement au courant que Nicolo allait se faire voter par Vincent, et pourtant elle a rien fait. C'est exactement ce que je t'avais dit quand ça avait été le cas. Je trouve que Marwa sur ce coup elle est vraiment trop bizarre. D'un côté elle te dit oui je suis ton ami Nicolo, etc., mais d'un autre côté son mec est en train de faire le plus gros coup contre son meilleur ami soi-disant, et finalement bah elle fait rien. Après 2 heures elle avait déjà oublié. Je trouvais que c'était assez hypocrite de sa part, je te l'avais déjà dit, et Vivian bah, quelque part me rejoignait là-dessus, donc j'étais quand même assez content. On va y revenir d'ailleurs sur Marwa, parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai à dire. J'ai vraiment pas apprécié son visage. Et du coup voilà, quand Nicolo avait dit que apparemment Vincent avait envie de le voter, Vincent il était en train de faire des grands airs. Qui ici, je prends tout le monde en aparté, qui ici, en utilisant des grands mots comme si aparté c'était un mot scientifique incompréhensible, qui ici a dit que j'avais voté, je voulais voter contre Nicolo, qui ici a dit, enfin pas voulait, mais a dit à tout le monde que je voulais voter contre Nicolo. Bien évidemment c'était Vivian, bon il s'est pas balancé lui-même, même s'il a été un peu cramé, hein, parce que Marwa elle avait capté direct, qui avait d'ailleurs très mal réagi. Elle avait dit d'ailleurs à Nicolo, arrête de te faire manipuler. Ce serait peut-être pas mal d'appliquer ses conseils à soi-même aussi, hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle se fait prendre pour un jambon par rapport à Vincent. Pas d'un point de vue sentimental, je pense que Vincent il l'aime, et ça je pense que c'est réciproque aussi. Mais c'est surtout le fait que Vincent lui mentait ouvertement au nez, parce que il disait, voilà, il faisait semblant que c'était le preux chevalier servant, alors qu'en interview, dans la même séquence, hein, d'ailleurs, en interview il avait balancé que en apparence il allait jamais révéler le truc, et forcément que c'était dans tous les cas prévu. D'ailleurs il avait voté contre Nicolo ouvertement, donc dans tous les cas son ambition était le même qu'il y a plusieurs épisodes, tu vois. Donc finalement rien n'a changé. Alors peut-être dans la fourberie si, mais c'est pas forcément pour servir Nicolo. Donc j'avais pas trop kiffé le visage qu'il avait montré. Et forcément bah, ça s'en est ressenti en duel, enfin en cérémonie pardon, parce qu'il y a eu la cérémonie directement après. Ça c'était quand même assez cool. Même si voilà, la petite séquence entre Carla et Benoît était un petit peu longuée je trouvais. Mais bon, voilà, encore une fois on a déjà eu bien pire dans le passé. Donc profitons-en, hein, j'ai envie de te dire, profitons-en quand même pendant qu'il est encore temps, parce qu'à mon avis quand il y aura d'autres émissions ça risque de repartir dans leur travers, hein. Mais donc voilà, cérémonie des votes, qui a été voté, pas à l'unanimité cette fois-ci, enfin encore une fois, hein, grâce quelque part au trio des Totally Spies, parce qu'ils ont créé, c'est elles en fait finalement qui créent quand même un minimum l'équilibre. Alors elles essaient, mais bon elles sont vraiment trop peu nombreuses, trop peu nombreux, parce qu'il y a Nabil qui est inclus dedans. Je trouve quelque part que c'est dommage, et en réalité j'avais pas forcément envie que Carla sorte, mais je voulais quand même la voir en duel. Elle avait été déjà là le round précédent. Et bah le truc c'est que en fait Nicolo a été choisi, hein, encore une fois. Il avait pas du tout été content d'ailleurs, je peux comprendre. En même temps c'est son 4e duel, donc à un moment donné ça commence à bien faire. Il a
très mal parlé, enfin très mal parlé non, il a fait ressentir à quel point il était vexé, frustré d'être toujours le bouc émissaire. Et tu as Marois qui, elle, elle est au courant hein, que Niccolo ne va pas la choisir. Le mec, il est choisi en duel. Et qu'est-ce qu'elle trouve de mieux à faire, sa grande amie soi-disant? Eh bien, c'est de lui crier dessus. Et j'ai vu ça, je me suis dit, bon, en tant que meilleur ami soi-disant, encore une fois, je trouve que c'est pas très correct. Hein, je veux dire, ton ami est au plus mal, ça aurait été bien de justement le tirer vers le haut. Hein. Bon, voilà, dans tous les cas, ça s'est arrangé sur la fin. Mais honnêtement, le Niccolo, pour moi, il se fait prendre pour un con. Il se fait prendre pour un con. Je pense quand même que Marois, elle se sent réellement amie avec lui. Ça, oui. Mais je pense pas qu'elle soit aussi touchée que ça. Elle avait les larmes aux yeux à un moment donné quand elle avait crié, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'elle avait crié. C'est ça le souci. Alors je peux comprendre qu'elle-même, elle soit un petit peu énervée par rapport à la situation, parce qu'elle est aussi dans une situation inconfortable. En fait, tout le monde est dans une situation inconfortable. Parce que t'as Marois et Niccolo qui sont l'un contre l'autre. Bon, la plupart des personnes connaissent Vincent, et comme c'est la meuf de Vincent, bah il la sauve parce que c'est sa meuf. Mais du coup, pour Niccolo, bah, je peux comprendre que lui-même soit un petit peu saoulé. Et honnêtement, quand j'avais vu le clash où j'avais vu que Marois elle parlait super mal à Niccolo, etc. Franchement, je me suis dit, est-ce que Niccolo va décider de la choisir? Comme ça, au moins, il fera payer à Vincent le fait qu'à chaque fois, il le choisisse en duel, il le vote en duel. En plus, il va se venger par rapport au fait que finalement, Marois, elle n'ait pas fait grand-chose pour lui quand Vincent a fait tous ses coups dans son dos. Et en plus de tout ça, eh bien, il pourra quand même être sauvé. Après, ça va coûter probablement son amitié avec Marois, parce qu'on connaît ce genre de candidate de télé-réalité. Elle, si tu la votes dans un jeu, c'est la pire des trahisons, alors que c'est juste un jeu. Encore une fois, le but, c'est de jouer. Hein, il faut pas mélanger le jeu et la réalité. Mais bon, ça, les candidats ont l'art de l'oublier assez vite, n'est-ce pas? Et honnêtement, pour ce qu'elle avait fait, pour sa réaction, je trouve qu'elle aurait mérité en plus, par rapport à la situation, par rapport au contexte, parce que je rappelle que c'est la seule qui a pas mis sa tête dans la boîte, c'est la seule qui ne l'a pas mise. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est la seule qui n'a pas été au duel. Franchement, ça commence à faire beaucoup. Elle a pas voulu plonger sa tête dans la boîte. C'est la seule qui n'a pas été au duel jusqu'à présent, parce que Carla, elle avait déjà été et Niccolo aussi. Donc c'est la seule qui n'a jamais été au duel. Et elle est encore pas choisie, grâce bien sûr à Niccolo. Alors, quelque part, c'est noble de sa part de pas choisir Marois. Et en même temps, je trouve que c'est normal. Mais franchement, vu le visage qu'elle a montré, vu ce qu'elle avait fait, dans quel contexte elle s'est mise dans cette situation, le fait aussi que Vincent a très très mal joué le coup parce qu'il a décidé de privilégier d'immuniser John au lieu d'immuniser sa meuf, alors que sa meuf, je suis désolé, mais elle est vraiment ultra nulle. Elle a pas spécialement brillé, elle a même dit des grosses conneries, souviens-toi avec Leonardo DiCaprio. Enfin, je veux dire, si sur tous les candidats, il y en a bien un qui mérite d'aller en duel, mais c'est Marois. C'est Marois 100%. Je pense que Vivian aussi, parce que Vivian, il a jamais été au duel non plus. Il mérite moins d'aller au duel que Marois, parce qu'il a quand même plongé sa tête. Mais voilà, s'il y en a bien une maintenant que j'ai envie de voir en duel, c'est bien Marois. Le seul problème, c'est que comme son mec, c'est le mec le plus influent du campus, je suis pas certain qu'elle va y aller, à moins forcément que y ait quelqu'un qui aille en duel et que il la choisisse. Mais le problème, c'est que si c'est Niccolo qui va toujours en duel, le problème, c'est que Niccolo va aller en duel tout le temps, il va éliminer tout le monde, et à un moment donné, il va se faire niquer, il va se faire éliminer, et en attendant, t'auras Marois qui va pouvoir aller dans le carré final, alors qu'en fait, elle a été mise en danger à aucun moment, exactement comme Nicolas Lozina dans The Power. Donc j'ai un petit peu peur de la direction dans laquelle prend le jeu. J'ai quand même apprécié le fait que voilà, le duel a été plus traditionnel, enfin pas le duel, la cérémonie a été plus traditionnelle, parce que c'était un vote pour désigner la personne que tu voulais aller en duel, et cette personne pouvait choisir son opposant. Donc je trouvais que c'était quand même assez, que c'était assez intéressant, que c'était bien en fait de revenir aux fondamentaux, parce que c'était comme ça à la base. Donc je trouvais que c'était un petit désavantage en fait pour les joueurs par rapport au round précédent par exemple, où ils pouvaient pas choisir son adversaire. Là au moins c'est sûr à 100%.
t'as le choix. Donc je préfère quand même nettement ce format-là. Mais par rapport à tout le côté stratégique, par rapport à l'influence énorme que Vincent a, et forcément par rapport à Nicolo, hein, qui est utilisé par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments, par rapport à son affinité avec Marois, je suis vraiment pas fan de la direction dans laquelle ça prend. Je sens gros comme une maison que Marois elle va aller très loin gratuitement. Elle l'a dit elle-même d'ailleurs, hein. Elle l'avait dit, j'ai juste de la chance d'être avec mon mec qui a tous ses amis dans l'aventure. Elle l'a dit elle-même qu'elle bénéficie d'un privilège. Elle l'a dit elle-même. Donc pourquoi, je comprends pas, pourquoi est-ce que c'est forcément elle qui doit être sauvée tout le temps? Qu'est-ce que les autres ont à voter, à suivre tout le temps Vincent? C'est son ami, ok, mais tu peux voter en ton âme et conscience. Ça n'engage à rien une amitié, enfin je veux dire, ça, encore une fois, ça reste un jeu. Benoît par exemple, il aurait pu voter pour Carla. D'ailleurs c'était un petit peu comme ça que l'épisode t'orientait. Est-ce que Benoît va voter pour Carla ou non? Finalement non. Et bah le truc c'est que ok d'accord, il connaît Marois depuis plus longtemps, tout ce que tu veux, très bien, mais apparemment, après je dis ça, hein, je parle un petit peu à l'aveuglette parce qu'on n'a rien vu, mais apparemment il passait toutes ses journées avec Carla. Donc pourquoi est-ce que tu ne votes pas pour Carla tout simplement? Enfin pour la sauver, hein, je veux dire, hein, pas pour la nominer. D'ailleurs c'était ce que Vivian avait fait, il s'était trompé, il avait sorti, quand c'était à son tour, il avait sorti la tête de Nicolo, et du coup Nicolo il était dépité, il disait mais oui mais t'es vraiment un enfoiré, etc. etc. Et Vivian il comprenait pas pourquoi, parce qu'en fait bah, il voulait juste le sauver, et le truc, parce qu'il avait même mis un cœur en fait sur son front, sauf que c'était pour désigner la personne à aller en duel. Donc en fait là il était en train de désigner Nicolo à aller en duel alors que c'est pas ce qu'il voulait. Enfin ça m'avait beaucoup fait rire en fait cette séquence, parce que on était à deux doigts du plus gros quiproquo de France. Ça aurait été vachement drôle que Nicolo aille en duel à cause de lui, alors qu'à la base il avait envie de le sauver. Donc ça aurait été vraiment très drôle. Bon ça n'a pas été le cas hein, bien évidemment. Heureusement quelque part ça aurait été triste un petit peu, mais ça m'avait pas mal fait rire. Et donc ensuite on est parti directement sur le duel, hein, donc opposant Nicolo à Carla. Encore, bah oui, c'est ça qui me fait chier, hein, c'est qu'on les a déjà vus en duel. Moi, quand j'avais dit que je voulais voir Carla en duel, c'était pas pour qu'elle soit éliminée, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de confusion par rapport à ça. C'était pas pour que. Quand je veux qu'une personne aille en duel, c'est pas pour l'éliminer, c'est pour la tester et voir qu'est-ce qu'il vaut réellement dans le duel. Est-ce qu'il mérite vraiment sa place ou non? Pour prendre l'exemple de Marois, si elle part en duel et qu'elle gagne, ou en tout cas qu'elle ne perd pas, bah dans ce cas-là, je te dirais ok, elle a mérité de passer au moins un tour de plus. Par contre, si elle est éliminée, bah, ça veut dire qu'elle a tout simplement été plus mauvaise que son adversaire, et dans ce cas-là, bah, ça veut dire qu'elle mérite d'être éliminée. C'est pas pour qu'elle soit éliminée en tant que telle, c'est plus pour la tester et au moins qu'elle mérite un minimum sa place dans les tours suivants. Parce que là, si elle va en finale par exemple, alors qu'elle a jamais essuyé un seul duel, bah, c'est juste une grosse chance qu'elle a en fait. Parce que normalement, bah, elle doit aller en duel, mais tous les jours, tout le monde doit la choisir tout le temps en fait. Alors bien évidemment qu'il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres possibilités, Greg, Beverly, oui forcément il y avait d'autres possibilités, Eddie aussi, il y avait d'autres possibilités pour justement se sauver, donc forcément tu t'es pas obligé de choisir directement Marois. Mais quand il va rester plus que un mauvais par exemple, là en l'occurrence Marois, bah quand Carla là elle a été éliminée. Mais si jamais Vivian est éliminé juste après, mais normalement c'est Marois qui doit être choisi tous les jours. Parce que c'est elle sur le papier qui fait le moins peur en fait. Avec peut-être un petit peu Mélanie, mais Mélanie elle a déjà quand même démontré qu'elle avait quelques bonnes réponses. Alors que Marois, bah, elle a pas, comme je le dis, elle a jamais brillé en fait. Mélanie au moins elle a été cerveau quand même 3 fois. Avec un petit peu de réussite. Je pense quand même, oui c'est vrai, mais au moins elle a été. Marois elle a été parce qu'on lui a donné quoi, parce qu'elle a été, elle a jamais été en fait. Bon du coup, on a eu ce fameux duel. Alors le duel, j'ai quand même des trucs aussi à dire, parce que bon Nicolo a gagné, tant mieux pour lui. Quelque part je suis content parce que je voulais quand même que Nicolo gagne, d'autant plus que Carla elle a encore utilisé la même strat, ne pas répondre. Ça je trouve vraiment mais que c'est d'une tristesse sans nom, mais ne pas répondre est une stratégie pour gagner, c'est quand même hallucinant. C'est comme si pour gagner de l'argent, hein, il fallait pas en dépenser. Tu gagnes de l'argent sans rien faire. En gros, c'est un petit peu ça
la situation, hein, enfin j'extrémise le truc, t'as capté, mais voilà, normalement si tu veux quelque chose, il y a forcément une part de sacrifice. Là tu peux ne pas prendre de risques et pourtant quand même gagner. Je trouve que c'est quand même complètement stupide, hein. Ce plus 1-1 vraiment il me gave de ouf. J'espère vraiment qu'ils vont le retirer en saison 2 parce que c'est le pire truc, hein, qu'ils aient fait. Et le deuxième truc sur lequel je voulais revenir par rapport à ce duel, c'est que ok d'accord, Nicolo a gagné, tant mieux, mais il y a quand même eu 2 questions sur les 3 qui étaient en rapport avec le français. Et ça m'a beaucoup saoulé. Alors heureusement que sur la manche 1, Nicolo avait la bonne réponse, parce que c'était tout simplement qu'est-ce que veut dire l'acronyme OVNI. Donc c'est objet volant non identifié, hein, pour ceux qui savent pas, c'est les extraterrestres si tu veux. Enfin c'est pas que les extraterrestres, ça peut être des astéroïdes ou des trucs ainsi. Enfin des trucs qu'on n'arrive pas à identifier, mais bon bref, ça on s'en fout. Par contre, comme Nicolo est italien, bah, il n'était pas forcément obligé de connaître la réponse. Je m'attendais même en fait à ce que ce soit plutôt Carala qui connaisse la réponse. Et finalement, bon, il a répondu et il a répondu juste, donc tant mieux pour Nicolo, encore une fois. Mais j'ai vraiment pas été content de voir que la question était encore une fois orientée sur le français. J'ai l'impression que les questions sont vachement orientées en fonction des candidats. Peut-être que c'est hasardeux, c'est vrai, mais c'est aussi le même sentiment qu'on avait avec la saison 3 des 50. Et je pense qu'il y a certains moments où en fait c'était plutôt prémédité. Pareil pour la deuxième question, qui était d'ailleurs pire encore je trouvais, parce que c'était en rapport donc avec plusieurs mots. Il fallait trouver l'intrus, et l'intrus c'était chacal. Pourquoi? Parce que tout simplement au pluriel ça se dit chacal, alors que tout le reste bah, ça se dit AUX, chevaux par exemple. Et bon, déjà pareil, hein, Nicolo il est italien, donc comment il pourrait savoir cette subtilité? Déjà les mecs qui parlent français ils le savent pas, alors les mecs qui parlent italien je t'en parle même pas. Et surtout, ce que j'avais pas apprécié du tout avec cette question, c'est que en fait normalement quand t'as une question ainsi, t'es censé avoir qu'une seule réponse. Combien font 2 plus 2? La réponse c'est 4. La réponse c'est pas 3 parce qu'il y a eu ça, c'est pas 2 parce qu'il y a eu ça. Non, la réponse c'est 4. J'aime quand tout est carré, hein. Et cette question-là, elle l'était pas du tout. Parce que Nicolo, en fait, il avait répondu, parce que forcément, Carla, elle a rien répondu, hein, elle a appliqué sa stratégie, comme je te l'ai dit. Nicolo, il a répondu, et il a répondu en plus une bonne réponse, puisqu'il comptait le nombre de syllabes, et bah, en fait, quand tu regardais, c'était totalement le cas. Pectoral avait 3 syllabes, alors que tout le reste avait 2 syllabes. Donc, sa logique était totalement juste. Et le fait qu'il ait eu une mauvaise réponse, parce que soi-disant, en fait, c'était pas ça, mais c'était plutôt le pluriel, sur un plus un moins un, je rappelle, encore une fois, question de français, alors que Nicolo, il est italien, je trouve que c'est extrêmement petit de la part de la prod. Je sais pas comment sont choisi les questions, si c'est vraiment totalement hasardeux ou si c'est un petit peu orienté, parce que sur ce genre de choses, je suis vraiment pas content. Cette deuxième question, elle m'a vraiment beaucoup énervé. S'il y avait qu'une seule possibilité, j'aurais dit, si par exemple le mot là, au lieu de que ce soit pectoral, ce soit un autre mot qui se termine en al avec AUX et qui est que 2 syllabes, là je te dis ok, parce que là au moins tu peux trouver la réponse. Mais là c'est littéralement un mauvais indice. C'est comme si dans 2 Power, on te donnait un faux indice, en fait. C'est comme si on te donnait un indice qui n'avait absolument rien à voir avec le candidat qui est Power Player. Et ça, pour le coup, je suis vraiment pas content. Heureusement, d'ailleurs, qu'il en a pas fait les frais, parce que la troisième question, c'était une question qui n'était pas en rapport avec le français, que le Seigneur le bénisse, enfin, j'ai envie de te dire, parce que bon, avoir toutes des questions de français alors qu'il est italien, c'est vraiment, vraiment très petit. Je tiens vraiment à souligner ce point-là, parce que j'ai vraiment pas été content sur ce duel. Et c'est pas parce que j'aime bien Nicolo ou autre, enfin si, je l'aime beaucoup, mais à un moment donné, il faut quand même appeler un chat, et quand tu as autant de questions en rapport avec le français, je trouve que ça en devient suspect. Voilà, je sais qu'il a déjà été éliminé, que bon, le fait qu'il ait été de retour, ok, d'accord, c'est vrai que c'est pas un retour traditionnel, c'est pas un retour comme avec les 50 où c'était juste voulu par la prod. Là, justement, c'était pas spécialement voulu par la prod, en tout cas peut-être, je sais pas, mais c'était sur base d'un abandon, donc le retour est quand même un peu plus légitime, je trouve. Et le fait d'avoir autant de questions contre lui, je trouve que c'est vraiment un gros désavantage que la prod lui a donné, et peut-être qu'ils l'auront donné volontairement. Je sais pas encore une fois si c'est une sorte de coup monté ou autre, j'en sais strictement rien, mais je commence vraiment à voir
un truc, un complot là-dedans, ça commence à être un petit peu bizarre. Alors du coup, troisième question, heureusement c'est une question de mathématiques. D'ailleurs, il était tellement stressé, Nicolo, que la question était simple. Combien font 16 moins 20 plus 4? La réponse était 0, bien évidemment. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun débat. C'est pas comme avec le truc de pectoral de mon cul. Il a aucun doute là-dessus, c'est 0. C'est carré. Quand c'est carré, moi j'aime bien. Et le truc, c'est que Nicolo était tellement stressé, en plus comme il s'était fait niquer par le truc du pectoral, bah il avait peur, il savait pas, il était pas certain de ses réponses, il avait vérifié 25 000 fois, alors qu'en réalité, bah oui, c'était sûr à 100% que c'était 0, et voir à quel point il était en panique pour un truc aussi con, je trouvais que c'était un petit peu drôle déjà, mais en même temps ça te montre à quel point vraiment le jeu, en tout cas les questions qu'on lui avait posées, c'était vraiment des questions pièges. Vraiment, je trouve que sur ce coup-là, si Carla a été éliminée, c'est vraiment qu'elle le méritait. Parce que là, il y avait quand même 2 questions. Alors la deuxième, même elle aurait pu tomber dans le panneau, parce que même elle, en fait, elle aurait pu se dire, c'est en fonction du nombre de syllabes, etc. Tout le monde aurait pu tomber dans le panneau. D'ailleurs, je pense que c'est le premier truc que tu penses, en fait, quand tu vois ça. Hein. La première chose que tu vois, c'est le nombre de syllabes, en fait. Tu te dis pas, ah, au pluriel, c'est AL, alors que le reste, c'est AUX. Il y a aucun monde où tu te dis ça, en fait. Donc je pense que même elle, en réalité, elle devait être désavantagée. Je pense que tout le monde, d'ailleurs, hein, serait tombé dans le panneau. Sauf que forcément, c'était pour la poire de Nicolo. Enfin bref, passons. Donc, 2 bonnes réponses sur 3. Félicitations Nicolo, il s'est encore sauvé. Franchement, il mérite... je te le dis honnêtement, hein. Je veux pas qu'il y ait ticket d'or, parce que voilà, je veux pas que ce soit gratuit. Mais il mériterait tellement d'aller en finale avec tous les duels qu'il a essuyés, tous les duels qu'il a gagnés, le niveau qu'il a montré. Franchement, il mériterait d'aller en finale. Sincèrement, il mériterait vraiment d'aller en finale. Je pense qu'il va se faire baiser parce qu'il va toujours aller en duel et à un moment donné, bah, ça va craquer forcément. T'as bien vu avec les questions pièges de merde, genre pectoral. Enfin, je veux dire, voilà, là, c'était vraiment limite une volonté hein, de la prod à ce moment-là, je trouve. Alors après, j'utilise des termes forts, je pense même pas, je pense que eux, ils ont même pas forcément capté quand ils ont créé la question, mais à un moment donné, il faudrait peut-être réfléchir un petit peu plus dans ce cas-là. Enfin, tu crées des questions, ce serait peut-être pas mal que les candidats, que les joueurs aient toutes les clés en main pour répondre bon, hein, et pas être mené en bateau, tout ça parce que la question a été mal formulée. Pour moi, la question a été mal formulée. Hein, D'ailleurs, je trouve, parce qu'on me l'avait aussi dit, et je trouve aussi que le jeu des boîtes, bon, hormis le système des boîtes qui dynamisait le jeu, ok, bon, j'ai déjà donné mon avis là-dessus, mais par rapport aux indices, alors, quand il s'agit de déterminer le cerveau, là, moi, ça me dérange pas trop, en tout cas ça me dérange beaucoup moins parce que bah, c'est juste pour savoir qui va avoir un avantage. Mais là en l'occurrence, c'est plutôt pour éliminer quelqu'un, il y a quand même une place qui est en jeu. Et le fait que la position soit importante, parce que forcément Mélanie par exemple, elle avait eu beaucoup plus de facilité à trouver la réponse, étant donné qu'elle avait eu 3 indices. Donc automatiquement, ça lui laisse un énorme avantage par rapport à ses adversaires. C'est vrai qu'on me l'avait fait remarquer, et j'avais également trouvé ça pas ouf. D'autant plus que le 3e indice, s'il te plaît, Veni Vidi Vici, enfin... tout le monde a compris avec cette simple phrase, tout le monde savait que c'était Jules César. J'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, ok, d'accord, c'est Jules César direct. Sauf qu'entre ça et le truc du César Palace et le truc avec les 365 jours, enfin avec le calendrier en fait, voilà, les indices n'ont pas le même poids. Et le fait que ce soit aussi déséquilibré, je trouve que c'est pas ouf par rapport au jeu, par rapport à la situation dans laquelle ils étaient. Si c'est pour être cerveau, là on s'en fout. Mais étant donné que là c'est pour un duel, je trouve que c'est limite. Et là il y a encore un truc par rapport avec la deuxième question, comme je te l'ai dit, du duel. Je te l'ai dit hein, avec Vincent, avec le côté stratégique, je sens vraiment pas. Mais là j'ai envie de te dire encore moins, parce que même si les jeux sont impactantes, enfin sont impactés plutôt par ça va peut-être pas être si équilibré que ça finalement. Au début ça l'était, c'était plaisant, et là ça commence tout doucement à pencher d'un côté, et c'est pas le genre d'émission que je veux voir en fait. C'est pas le genre d'émission que je veux voir, donc j'espère que ça va être rééquilibré, mais je suis pas certain. D'autant plus que justement, je te parle de rééquilibre, je sais pas s'il va y avoir un rééquilibre, on sait pas encore, mais à peine la cérémonie terminée, donc t'avais Carla qui s'est barrée. Elle m'a d'ailleurs beaucoup touché, hein, la Carla, parce que voilà, elle avait un peu les larmes aux yeux, on sentait qu'elle était un petit peu prise en étau dans ce jeu, parce que tout le monde voulait l'éliminer, et quelque part, ça me dérange aussi, parce que moi, encore une fois, quand je disais que je voulais la voir en duel, c'était juste
juste pour l'avoir en duel une fois, mais pas à chaque fois non plus. Hein, Nicolo, il a été en duel une fois, c'est bien, mais à chaque fois, c'est un peu relou. Moi, j'aimerais bien voir les autres candidats à un moment donné pour voir s'ils méritent vraiment leur place ou non, comme je te l'ai déjà dit. Mais bref, Carla m'avait quand même pas mal touché. Et dès qu'elle s'était barrée, en fait, le cerveau de la doyenne est devenu rouge. Alors quand on a vu ça, j'avoue que moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, hein, elle a l'air d'être vénère. Pourquoi? Et en fait, c'est parce qu'il y a eu une nouvelle subtilité, un nouveau changement de règle, on pourrait dire. En gros, les candidats avaient 15 secondes, donc c'était vraiment dans la foulée. Hein, donc là, on perdait pas le temps. Par rapport au rythme, ça c'est cool. Niveau équilibre, pas trop. Mais niveau rythme, par contre, on reste sur de bonnes bases. Donc ça, c'est plutôt sympa. Du coup, elle avait dit que voilà, les joueurs avaient 15 secondes pour réfléchir sur le nom de la personne qu'ils devaient désigner. Parce qu'en fait, ils devaient désigner la personne qui, selon eux, était le plus dangereux, qui était selon eux le cerveau, en gros, à cet instant précis, à cet instant T. Alors bon, je fais une petite parenthèse, mais le Vincent qui te lâche, bah pour moi le plus gros cerveau, c'est moi. Je pense qu'il n'y a pas que le cerveau qui est gros, à mon avis les chevilles elles sont aussi pas mal. Je trouvais que c'était très prétentieux de sa part, même s'il le pense, je pense qu'il est aussi dans les meilleurs, je dis pas, je pense qu'il est aussi dans les meilleurs. Mais de là à s'auto-proclamer le meilleur... Alors qu'il a quand même John à côté, Nabil avait prouvé aussi, parce qu'il avait battu John, il avait prouvé aussi qu'il avait un excellent niveau. Je serais pas aussi sûr que lui, en fait, à sa place. Et d'ailleurs, Nabil a été élu, alors il n'a pas forcément été élu parce que tout le monde voulait l'élire, parce que tout le monde le considère comme le cerveau. C'est surtout, en fait, parce que ils savent pas s'ils vont avoir un avantage ou un désavantage, donc ils ont préféré mettre une personne qui, voilà, leur fait peur, qui en même temps, ils apprécient mais pas trop non plus, enfin il y a une sorte de juste milieu avec tout ça. Alors pas forcément tout le monde, Mélanie par exemple elle avait voté Nabil en espérant que ce soit un avantage par rapport à ce qui va s'en suivre, puisque en effet il y a quand même un avantage. Alors l'avantage je sais pas s'il en vaut réellement la peine, alors oui parce qu'ils se battent quand même pour des associations, mais par rapport au jeu peut-être pas, ça va dépendre du désavantage parce qu'il va avoir un désavantage aussi. En gros l'avantage c'est que il devra faire un jeu et s'il gagne, il va gagner 5000 €. Donc ça c'est plutôt cool. Mais moi la question que je me pose c'est quelle est la contrepartie? Parce que forcément la doyenne te dit si tu gagnes t'as 5000 €, très bien. Mais si tu perds, tu as quoi? Parce que c'est bien beau de donner 1 million d'euros si jamais il gagne en tant qu'avantage, c'est très très bien. Sauf que s'il perd et qu'il est éliminé, j'ai envie de te dire, encore une fois, la balance, elle est pas très équilibrée. Parce que 1 million d'euros d'un côté, ok d'accord, c'est très bien. Sauf que si ça t'impacte directement dans le jeu et que ça te coupe l'herbe sous le pied, ça sert à rien. Si c'est une voix, par exemple, contre lui, dans la cérémonie des votes, là je te dis, ok, tu vois, là ça peut être kiff-kiff. Ou alors, simplement, il perd de l'argent. Ça pourrait également être simplement ça. Je trouverais même que ce serait plus équitable. Là, par contre, la balance serait vraiment équilibrée. Mais par contre, si c'est soit c'est plus 5000, soit c'est éliminé direct et du coup c'est 0 forcément, je trouverais ça pas du tout équilibré. Bon, bien évidemment, on n'a pas eu l'info, c'est le gros cliffhanger de l'épisode. Quel est donc ce désavantage? Ça, on le saura demain, donc il faudra attendre malheureusement. Mais voilà, sur cet épisode, je t'avais dit que voilà, l'épisode était cool. D'un point de vue rythme, encore une fois, d'un point de vue rythme, il a rien à dire. J'espère vraiment qu'ils vont utiliser ce rythme-là pour toutes les émissions de télé-réalité à présent. Puisque vraiment, c'est le truc le plus plaisant par rapport à ça. Mais le truc qui est quand même un petit peu chiant, ça reste l'équilibre du jeu. Et ça, le problème, c'est que le montage ne peut rien y faire. Il faut que ce soit fait au préalable avant. Donc... j'espère que ça va aussi s'améliorer sur ce point-là. Après, le montage s'est amélioré, donc enfin le rythme plutôt s'est amélioré. Donc peut-être que ça va être également le cas avec le jeu. À un moment donné, je veux dire, pas forcément maintenant, mais peut-être que dans la saison 2, la saison 3, dans 2-3 ans, peut-être que il va avoir également ces améliorations-là. Je l'espère en tout cas. Mais ouais, la balance commence tout doucement à se déséquilibrer et je trouve que c'est pas terrible. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.